Jean Puy est un artiste roannais qui va exposer au salon de 1905, ce fameux salon où le critique Voxel va dire il y a une salle avec tellement de couleurs crues qu'on se trouve dans une véritable cage aux fauves, et le mot de fauve est lancé. Je suis Catherine Lebray, je suis restauratrice de peinture de chevalet, et j'interviens au musée d'Échelette à Roanne pendant 2 jours dans le cadre de l'exposition monographique sur le peintre Jean Puy. J'interviens sur 4 œuvres de Jean Puy. Et donc les œuvres sont globalement en très bon état. La première étape quand on intervient sur une œuvre, c'est déjà de l'observer, de l'examiner, de faire ce qu'on appelle un constat d'état, et donc d'identifier les matériaux présents autant qu'il est possible dans un examen visuel en lumière rasante, lumière ultraviolette, et aussi de regarder si cette peinture n'a pas été restaurée déjà auparavant et d'identifier quelles ont été ses interventions antérieures. Pour nous, c'est important. Une fois que ce constat d'état est fait, et une fois qu'on intervient sur ce qu'on appelle les altérations instables, par exemple, je ne vais pas procéder à un dépoussiérage s'il y a des écailles dans la peinture, donc on procède à ce qu'on appelle un dépoussiérage de l'œuvre, que le cadre, la face, le revers, car la poussière, outre une altération esthétique qu'elle peut former à la surface des œuvres, c'est aussi un premier pas, une première étape vers la conservation, parce que la poussière génère des dégradations multiples. C'est un monde en soi qui est à la croisée de plusieurs disciplines. Il faut être très prudent sur ce qu'on va entreprendre sur une œuvre. Ne pas céder à un certain systématisme parfois qu'on pourrait avoir. Puy va faire partie de ces artistes qui vont être dans une jubilation de la patte, du geste, de la couleur, qui vont aller rechercher des touches, et pour saisir des ambiances. Alors ça peut être une couleur de fin d'été dans le Roannais, comme ici avec ce tableau sur Saint-Alban, ou dans d'autres les frondaisons d'un arbre à contre-jour, ou dans les autres œuvres ici des paysages de Bretagne, où on va comme ça arriver à saisir le moment complètement fugace d'une vague qui vient s'écraser sur un rocher et de l'écume que ça dessine.